Je veux comprendre comment ton cerveau fonctionne. Je suis un pote, je t'appelle et je te propose qu'on se voit 1 heure samedi. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis oui tout de suite, tu l'ajoutes à ton agenda, tu t'en fiches, tu l'oublies, tu le retiendras dans ta tête et peut-être que samedi ça reviendra. Comment t'organises cette donnée? Déjà, je dis pas oui tout de suite. Ah ouais? Je regarde si je suis dispo sur mon calendrier. C'est vrai que si un truc n'est pas dans mon calendrier, il n'existe pas. C'est vraiment ça. Après, on me dit beaucoup, du coup, tu laisses pas place à l'imprévu. C'est vraiment faux. C'est pas non plus calé de 7h du matin à 23, à 22h jusqu'à ce que je m'endors. Et c'est pas parce qu'il y a un cadre qu'on peut pas le bouger. Il y a ce truc-là aussi. Donc non, vraiment. Je trouve que justement ça t'aide l'agenda. Mais clairement. Parce que vu que ça existe, tu sais que tu dois le faire et que tu as estimé que ça te prendrait ce temps-là. Et tu peux le décaler, Bien mais sûr. au moins c'est réaliste et ça continue de faire partie de ta vie. C'est pas le truc de, tu te souviens, j'avais pris des bonnes résolutions au 1er janvier, bon j'ai déjà oublié ce que j'avais dit parce que de toute façon je l'avais noté nulle part en comprenant réellement le temps que ça devait prendre, quoi. Donc je regarde d'abord mon agenda. Si j'ai rien, je me demande si j'ai vraiment envie de le faire. Tu sais, parfois on accepte plein de trucs par peur de rater la bonne opportunité. Surtout au téléphone, tu sais pas dire non. Exactement. Donc déjà, si c'est au téléphone, moi je dis, je vérifie et je te tiens au courant plus tard. J'aime pas vraiment dire oui tout de suite par téléphone maintenant. Ok, d'accord. Donc voilà, je check mon agenda et après je me demande, encore une fois, si j'ai vraiment envie de le faire. Et c'est pas méchant, mais des fois, je préfère dire non. Ma réponse par défaut, c'est non, en fait. Et c'est pas, je suis pas aigri, je suis pas un vieux qui refuse toutes les opportunités, juste je me rends compte que mon temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux et j'essaye de l'utiliser à bon escient. L'argent, c'est un flux, ça va, ça vient, tu vois, mais le temps, c'est un stock qui descend d'année en année. Et j'ai eu la chance de faire une masterclass avec Maxime Barbier de TimeLeft, qui est une application pour rencontrer d'autres personnes autour de dîner. Voilà, D'accord. tu rencontres des inconnus. Et en fait, lui, pourquoi je parle de lui, s'est fait tatouer les années qui lui restent avant de mourir sur le bras. Et chaque année, il retourne chez le tatoueur pour barrer une année. Et donc, il m'a montré ses bras pendant la masterclass. Et en fait, ça lui permet de se rendre compte du temps qui lui reste avant de mourir. Et donc, il fait des choix en conscience. Voilà. Et ça, bon là, c'est une version extrême. Voilà, je pense pas à le faire, mais je trouve ça intéressant. Et donc, quand tu refuses un truc, quand tu acceptes un truc, il faut se rendre compte de ça, quoi. C'est surtout que je trouve que les technologies d'aujourd'hui, comme l'intelligence artificielle, elles sont faites, ces technologies-là, pour pouvoir travailler sur plein de tâches rébarbatives, H24, 7 jours sur 7, sans se poser de questions, sans émotion. Là où, nous, en tant qu'êtres humains, il y avait une séquence dans une musique de Bon Entendeur avec François Damiens, qui est le gars qui fait les caméras cachées, François Lambrouille. Et il y a une séquence dans cette musique où il dit, tu vois, t'es là, t'es sur un bateau, il n'y a rien autour de toi, t'épluches une mandarine et t'as l'impression que tu peux faire ça toute ta vie et que tout va bien et il se passe rien. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Je pense que vraiment t'atteins à un moment donné le vrai pic du bonheur. Pour moi, il s'atteint pas quand t'es dans ta to-do list, que t'as tout fini, que t'as fait ton agenda haut. Tout ça, c'est de l'organisation pour pouvoir au fur et à mesure compléter tes objectifs que tu t'es fixés avec une deadline. On va en parler aussi à la fin pour que ça devienne réel. Mais le moment où tu es vraiment pleinement heureux, je pense que c'est quand tu fais le moins de choses et que tu es juste presque en train de t'ennuyer. Moi, j'ai de très bons souvenirs associés à l'ennui. Mais clairement. Et je pense que c'est plus vers ça. Il faut qu'on comprenne que notre organisation doit pas nous pousser à faire toujours de plus en plus. Et c'est pas parce que tu rentres tout dans ton agenda que tu dois compléter chaque micro-minute de ton agenda pour le compléter, sauf quand tu dors pas pile poil 6 heures et encore quand tu te réveilles, tu sautes du lit parce que tu as déjà un truc à faire. Au contraire, si tu es bien organisé, ça veut dire que ce que font certaines personnes en une journée classique, tu peux peut-être toi réussir à l'assumer en une demi-journée. Exactement. Et que le reste du temps, tu peux prendre du temps pour toi, pour lire, pour de la culture, pour aller voir des musées, pour rencontrer des gens. Enfin, moi, je suis vraiment plus pour ça. Et parfois, il y a des jours où je viens au bureau, à 16h, je n'ai rien à faire de spécifique au bureau, mais je vais voir un tournage qui se passe chez InfluxProd, je vais voir Henri, je vais voir Thomas, je fais un point, je prends le poumon un peu de ce qui se fait. Et tout à l'heure, pendant 1 heure, j'étais chez InfluxProd, je regardais les studios et tout, et on a eu l'idée qu'il fallait qu'on ait pour améliorer la captation, tu vois. Tu l'as eu en t'ennuyant et en... Exactement. Et j'avais 30 minutes avant et je me suis dit, plutôt que de refaire un truc vite fait, bien fait, parce que j'ai pas vraiment le temps de me mettre dedans ou autre, je vais juste être là, je vais regarder, il va se passer un truc. Je sais pas encore quoi, mais il va se passer un truc. Et je regardais, j'ai fait, c'est ça qu'on veut faire, viens, on va essayer. Mais c'est un point intéressant que tu évoques ici, parce qu'en fait, tout ce que j'essaye de mettre en avant quand je parle d'organisation de productivité, c'est pour te libérer du temps. Et c'est pour ça que j'aime bien les trucs simples, efficaces, qui vont droit au but. C'est parce que y a beaucoup de gens qui... je vois dans le chat, on va répondre à vos commentaires juste après, mais je vois des gens qui parlent de Notion, d'outils, de trucs. Et en fait, il y en a qui se perdent beaucoup dans la complexité de consommer des tutos sur comment avoir le template Notion parfait. Et en fait, ils passent toute leur journée à faire ça et tu leur demandes, mais t'as fait quoi? En fait,
ils ont rien fait à part s'organiser. Et ça, c'est un peu le risque de consommer beaucoup de contenu sur la productivité, c'est de finir par faire que ça et de plus avancer sur ces projets. Non, ton organisation, elle doit être au service de tes projets, de ton temps et de ta liberté. En vrai, c'est un peu ça. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien quand c'est simple. Et vous le voyez dans les contenus que je fais et tout ce dont j'essaye de parler, c'est vraiment la simplicité, quoi. Vraiment ça. Bah, dans le développement personnel, il y a beaucoup de personnel et il n'y a pas beaucoup de développement en général. Voilà. C'est vrai, c'est un peu ça. Des gens, et parfois, ils lisent 20 bouquins. Et ben, je sais tout faire, tout comme eux. Et t'as fait, sinon, j'en ai encore un à lire. Et tu te dis, putain, c'est triste parce que je pense que t'aurais déjà fait un nombre de trucs incalculables plutôt que de lire 19 autres livres sur le même thème. J'ai dû lire des dizaines de livres de dev perso et c'est vrai que souvent, les livres se résument en 3 phrases, quoi. Et après, le reste, c'est de la redite pendant les 200 pages qui suivent. Et effectivement, une bonne organisation, c'est déjà de savoir clairement ce qu'on veut. C'est pour ça que souvent, quand je démarre le sujet avec des gens qui ne connaissent pas vraiment l'organisation, je leur demande qu'est-ce que tu veux atteindre, c'est quoi ton but, tu veux plus de temps libre, tu veux gagner plus d'argent, tu veux faire ça. Et à partir de là, on façonne un truc. C'est vrai que juste s'organiser pour s'organiser, ça sert pas à grand-chose. Tu commences par quoi? Une personne qui, honnêtement, est pas très douée, arrive pas forcément à être assidue pour prendre un outil en main ou autre, tu commences par quoi? C'est quoi le premier conseil ou la première chose que tu vas déjà observer? Parce que la première réponse, c'est « Ouais, bah, t'es gentil avec tes conneries, mais bon, moi, j'ai pas le temps. J'ai un enfant, j'ai pas le temps d'aller faire du sport entre midi et 2, j'ai d'autres choses à faire, j'ai les machines, j'ai machin. » Enfin, la vie classique de certaines personnes. Et tu commences par quoi? Pour lui montrer que, en fait, c'est la plupart du temps une question de choix et pas une question de temps. Je pense qu'on a le temps pour tout. C'est une question de priorité. Est-ce qu'on choisit de faire ça plutôt que ça? C'est ça la question. Et donc, la première question que je pose souvent, c'est quoi tes objectifs? Ok. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Qu'est-ce que tu aimerais faire un peu plus? Peut-être un peu plus de sport, peut-être avoir plus de temps libre pour voir tes enfants, peut-être autre chose. Du coup, c'est vraiment la première question. Qu'est-ce que tu veux faire? Vaguement, sois pas précis, vraiment juste dans un idéal un peu... Ça, tu peux le noter. Ça, tu peux le noter. Ok. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est de transformer un peu cet idéal en objectif concret, mesurable, chiffré même, sur 3 mois. Tu vois, moi, j'aime bien avoir des objectifs trimestriels, de dire par exemple, ouais, j'aimerais bien faire plus de sport dans l'idéal un jour. Tu dis, ok, sur les 3 prochains mois, comment je peux avoir avancé sur cet objectif? Par exemple, 2 séances par semaine, Ouais, voilà. 45 minutes. Ça, c'est un bon... Comment tu fais? Ça, c'est un bon objectif, par exemple. De dire faire 2 séances par semaine, le mardi et le jeudi à 18h. Ça, c'est un bon objectif. Parce qu'il est mesurable à la fin des 3 mois. Tu peux te dire, oui, j'ai réussi, non, j'ai raté. Faire plus de sport, c'est un peu plus compliqué de... D'accord. C'est pas un interrupteur oui, non, c'est un peu vague. Tu peux dire, oui, j'ai réussi à peu près. Et au tout début, qu'est-ce que tu penses de faire des sessions beaucoup plus courtes de ton objectif? Parce que parfois, les gens se disent... Je donne un exemple volontairement énorme. Je dois écrire un livre, ah bah j'ai pas le temps. Ah, c'est sûr, tu sais pas combien de pages, tu sais pas le nombre de chapitres, tu sais pas. Il faut que tu arrives à découper. Exactement. Okay. C'est ce qu'on disait, tu vois, faire plus de sport, c'est essayer de le découper en un objectif mesurable. Et dans le cadre d'un projet, comme écrire un livre, il faut vraiment le découper en sous-tâches ultra précises de trouver le sujet, je sais pas, écrire le sommaire, faire le brouillon du premier chapitre, faire le brouillon du deuxième chapitre, etc. Et vraiment découper au maximum pour que ça paraisse facile. Et c'est tout le temps ça. Donc ouais, dans le cadre d'un projet, moi c'est ce que je fais à chaque fois. Les fameux objectifs SMART. C'est un peu ça. Ça s'appelle comme ça? Je suis perturbé. SMART, c'est l'acronyme qu'on apprend. J'ai fait une école de communication et c'est ce qu'on apprend quand on fait une strat de com. Objectif SMART. Mais que c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Voilà. C'est pour ça qu'on fait une école de com? Ouais, ça n'a pas grand-chose. Ça m'a pas appris grand-chose en vrai. Je vais pas vous mentir. Je lance la vanne parce que tous les gens qui ont fait une école de com me disent la même chose. Ah ouais, ça sert pas à grand-chose. Hein. Tu sors de l'école, tu te dis bon, bah ça sert à rien. Il y a une certaine technique qu'on m'avait appris au fur et à mesure, je veux avoir ton avis dessus. En fait, tout ce qui me prend moins de 5 minutes à faire et que je peux faire tout de suite, je le fais tout de suite. Tout ce qui me prend entre 5 et 15 minutes, c'est une tâche. Dans une application de tâches, tu as tes notes, même si ça t'aide, mais tu as aussi les to-do, classiques, to-do list et tout ça. Et dès que ça prend plus de 15 minutes, c'est un événement dans mon agenda. Parce que je sais que c'est pas dit de trouver facilement une demi-heure pour faire un truc plus long que 5 ou 10 minutes pour faire un truc plus court. Qu'est-ce que tu penses de ce découpage-là? C'est une super idée, chacun a son découpage personnel. Ok. Tu vois, toi c'est 5 minutes, moi ce dont je parle des fois dans mes contenus, c'est la règle des 3. En fait, si ça dure moins de 3 minutes, pareil, je le fais tout de suite. Parce que comme tu l'as dit, on va mettre plus de temps à écrire la tâche. C'est à le dire, tiens, elle est la plupart du temps, c'est ça. Voilà, donc je la fais tout de suite. Et si elle dure plus de 3 heures, donc l'autre 3, si elle dure plus de 3 heures, c'est qu'elle est trop longue, donc je la découpe encore. Ah, ça c'est parce que du coup, 3 heures, rentrer 3 heures dans un agenda, c'est énorme. Donc si elle dure plus de 3 heures, je la découpe.
Et après, autour, effectivement, une fois que j'ai mes tâches sur mon outil de to-do list, je les place dans mon calendrier. Et si c'est des petites tâches qui durent, comme tu l'as dit, entre 5 et 15 minutes, moi, souvent, je me fais des blocs de to-do par projet. Par exemple, j'ai plein de tâches qui durent 10 minutes sur mon club. Je me fais une to-do le club sur mon agenda et je sais que pendant cette heure-là, je vais faire que ça. Qu'est-ce que tu penses des événements récurrents? Les événements récurrents, c'est-à-dire sur ton calendrier? Ouais, parce que parfois on se dit ok c'est bon maintenant c'est rentré dans mon agenda, je suis sûr de le faire à chaque fois et puis finalement t'as du mal à le faire. Est-ce que tu conseilles quand même d'avoir des événements récurrents? Moi je sais que par exemple si demain je te dis je lance un nouveau podcast, ça veut forcément dire que dans mon agenda, je rentre automatiquement 2 blocs de 30 minutes d'écriture, 2 blocs de 1 heure d'enregistrement mensuel, mais ça va activer de façon concrète un blocage de créneaux. Ça dépend de chacun. Mais je l'ai même fait en perso. Par exemple, le Super. moment où je me suis dit, je voulais acheter mon kart pour faire du kart. Tu vois, comme ça, je raconte un peu de perso. Mais je me suis dit, ok, tu le fais, mais à une condition, tu te motives pour au moins en faire une fois tous les 2 mois, réellement une journée complète pour qu'à la fin de l'année, tu aies au moins 6 grosses sessions de karting. Sinon, en fait, c'est un peu con, c'est quand même pas rentable si tu y vas juste 2 fois. Et donc, je me suis mis même un objectif en perso pour me dire, allez, je sais que t'as un peu la flemme parce que c'est loin, faut prévoir ça, machin et tout, mais une fois que tu y es, t'es trop content, vas-y, fais l'effort. Tu vois, même parfois dans un achat perso, je me suis motivé à le faire. Franchement, si ça marche pour toi, c'est trop bien. Moi, c'est vrai que je l'ai déjà essayé. Même pour mes courses, tu vois, je l'ai encore d'ailleurs. J'ai un créneau récurrent pour faire mes courses au même moment le week-end. Et en fait, la vie est un peu plus parfois complexe que ça. Et du coup, des fois, t'es dispo le samedi, des fois le dimanche. Ah, tu mets ton timeslot pour faire tes courses? Ouais, de base, je l'ai en récurrent. Je l'ai en récurrent, mais en fait, Ça, moi, tu vois, j'ai trop la flemme. Et c'est pour ça que ça finit souvent en Uber Eats d'ailleurs. Hein. C'est un problème. là, c'est un autre débat. Mais en tout cas, sur les événements récurrents, moi, je préfère plutôt me poser chaque dimanche soir et me dire qu'est-ce que je fais cette semaine et je façonne ma semaine comme ça. Parce que souvent, les événements récurrents, ils sont plus alignés avec ce que je dois faire dans ma semaine, tu vois. Sauf certains trucs, par exemple, j'ai une newsletter que j'envoie tous les jeudis et ça, je l'écris tous les mercredis matins depuis 2 ans, quoi. Ça fait 2 ans, je lâche pas et le mercredi matin, je peux pas faire autre chose. De 9h à 11h, j'écris ma newsletter et je fais que ça. Donc effectivement, dans certains cas-là. Et pareil pour mes vidéos Instagram, j'aime bien avoir des journées thématisées. Par exemple, mon mardi, c'est ma journée vidéo Instagram. Et en fait, pendant cette journée-là, j'écris et je tourne toutes mes vidéos de la semaine.